La vie a une manière bien à elle de bousculer nos certitudes. Nous traçons des plans, nous investissons notre énergie, nous visualisons notre réussite, et soudain, un événement imprévu vient tout balayer. Un projet s'effondre, une relation s'éloigne, une opportunité s'envole. Face à ces virages brutaux, notre premier réflexe est souvent de crier à l'échec. Pourtant, si nous acceptons de changer de perspective, une toute autre réalité se dessine. Et si ce que nous appelons une impasse n'était en vérité qu'une redirection? Si les tempêtes de l'existence n'étaient pas là pour nous stopper, mais pour nous repositionner vers quelque chose de plus grand? Ce guide vous invite à redéfinir vos obstacles. À travers 5 étapes fondamentales, nous explorerons comment transformer l'inconfort en force, comment reprendre le contrôle de votre esprit face à l'incertitude, et surtout, comment réécrire l'histoire de vos revers pour en faire les fondations de votre futur succès. Le chapitre actuel de votre vie n'est pas le mot de la fin. Préparez-vous à ouvrir le prochain. Première partie. Et si l'échec n'était qu'une redirection? Avez-vous déjà eu l'impression que tout avançait enfin dans la bonne direction? Puis, sans prévenir, quelque chose change? Une opportunité professionnelle disparaît. Une relation importante évolue ou prend fin. Un projet dans lequel vous aviez placé tant d'espoir ne se déroule pas comme prévu. Et soudain, tout ce qui semblait certain devient flou. Dans ces moments-là, il est naturel de ressentir de la frustration. Il est normal de se demander pourquoi certaines portes se ferment alors que vous faisiez pourtant tout ce qu'il fallait. Vous avez travaillé, vous avez persévéré, vous avez investi votre temps et votre énergie. Alors pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme prévu? C'est une question que presque chaque être humain se pose un jour ou l'autre. Pourtant, il existe une réalité que nous comprenons souvent beaucoup plus tard. Les événements qui semblent nous ralentir aujourd'hui sont parfois ceux qui nous préparent le mieux pour demain. Lorsque nous traversons une période difficile, nous avons tendance à juger la situation uniquement à travers nos émotions du moment. Nous regardons ce que nous avons perdu, nous regardons ce qui ne fonctionne pas, nous regardons les opportunités qui semblent nous échapper, mais nous ne voyons pas encore ce qui est en train de se construire en arrière-plan. C'est un peu comme regarder une seule pièce d'un immense puzzle. À ce moment précis, l'image paraît incomplète, parfois même incohérente. Pourtant, chaque pièce a sa place dans le tableau final. La vie fonctionne souvent de cette manière. Ce qui ressemble à une impasse aujourd'hui peut devenir demain le point de départ d'une transformation extraordinaire. L'histoire est remplie d'exemples qui nous rappellent cette vérité. Prenons Steve Jobs. Aujourd'hui, son nom est associé à l'innovation, à la créativité et à certaines des entreprises les plus influentes du monde. Mais peu de gens se souviennent qu'à un moment de sa vie, il a dû quitter l'entreprise qu'il avait lui-même contribué à construire. Imaginez ce que cela a dû représenter. Voir son propre projet lui échapper. Voir ses plans bouleversés, voir son avenir devenir incertain. À cet instant précis, cela pouvait sembler être un immense revers. Pourtant, avec le recul, cette période est devenue l'une des plus formatrices de sa vie. Elle lui a permis de développer de nouvelles idées, de créer de nouveaux projets, d'acquérir une expérience qui allait ensuite jouer un rôle majeur dans son retour et dans certains de ses plus grands succès. Ce qui semblait être une fin était en réalité un nouveau commencement. L'histoire de Jack Ma est tout aussi inspirante. Avant de devenir l'un des entrepreneurs les plus connus au monde, il a accumulé les refus. Il a postulé à de nombreux emplois sans succès. Il a essuyé de multiples rejets. À plusieurs reprises, il aurait pu conclure que ses ambitions étaient irréalistes. Pourtant, il a continué. Encore et encore, chaque refus lui a appris quelque chose. Chaque obstacle a renforcé sa détermination. Chaque difficulté l'a préparé à saisir les opportunités futures. Ce n'est pas l'absence de difficultés qui a façonné son succès. C'est sa façon de répondre à ces difficultés, et cette leçon s'applique à chacun d'entre nous. Vous n'avez pas besoin d'être un entrepreneur célèbre pour vivre ce type de transformation. Parfois, les plus grands changements commencent dans les situations les plus ordinaires. Pensez à cet agriculteur qui travaille sa terre pour la première fois. Il investit du temps, il investit de l'énergie. Il plante avec enthousiasme, puis vient la récolte. Et les résultats sont décevants. Les conditions climatiques n'ont pas été favorables. Certaines cultures n'ont pas poussé comme prévu. Les résultats ne reflètent pas les efforts investis. À ce moment-là, il pourrait abandonner. Il pourrait conclure qu'il n'est pas fait pour ce métier. Mais il choisit d'apprendre. Il analyse ses erreurs. Il améliore ses techniques. Il comprend mieux son environnement. Saison après saison, il développe de nouvelles compétences. Et quelques années plus tard, les récoltes deviennent abondantes.
Ce qui ressemblait à un échec était en réalité une phase d'apprentissage. La vie nous enseigne souvent de la même manière. Les périodes les plus inconfortables sont parfois celles qui développent notre force, notre sagesse et notre résilience. Pourtant, lorsque nous sommes au cœur de la tempête, il est difficile de le voir. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons comprendre tout de suite. Nous voulons savoir quand les choses vont s'améliorer. Mais la vie révèle rarement ses leçons à l'avance. Elle les révèle avec le temps, avec l'expérience, avec le recul. C'est pourquoi il est important de ne pas juger votre existence à partir d'un seul chapitre. Un revers n'est pas toute votre histoire. Une déception ne définit pas votre avenir. Une période difficile ne détermine pas votre potentiel. Ce n'est qu'une partie du voyage. Et très souvent, les personnes qui accomplissent les plus grandes transformations ne sont pas celles qui ont évité les obstacles. Ce sont celles qui ont appris à travers eux. Alors, si vous traversez actuellement une période d'incertitude, si certaines portes semblent se fermer, si vous avez l'impression que vos efforts ne produisent pas encore les résultats espérés, rappelez-vous ceci. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau. L'histoire n'est pas terminée. Le chapitre actuel n'est pas la conclusion. Et ce qui semble être un détour aujourd'hui pourrait bien devenir le chemin qui vous mènera vers quelque chose de plus grand que ce que vous aviez imaginé. Car parfois, la vie ne vous bloque pas. Elle vous redirige. Et cette redirection pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour découvrir votre prochain niveau de croissance, de réussite et d'épanouissement. Alors continuez d'avancer, continuez d'apprendre, continuez de construire, parce que votre histoire est encore en train de s'écrire. Et les plus belles pages pourraient être juste devant vous. Deuxième partie, le pouvoir de la perspective et le cercle du contrôle. Lorsque nous traversons une période difficile, notre premier réflexe est souvent de nous concentrer sur ce qui ne va pas. Nous analysons ce qui a été perdu. Nous repassons les événements dans notre esprit. Nous cherchons des explications. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous finissons par nous enfermer dans une seule question. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? C'est une réaction profondément humaine. Lorsque quelque chose d'important disparaît de notre vie, qu'il s'agisse d'un emploi, d'un projet, d'une relation ou d'une opportunité, nous avons naturellement tendance à le prendre personnellement. Nous avons l'impression que le monde nous envoie un message, comme si cet événement révélait quelque chose sur notre valeur ou sur nos capacités. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. La plupart des événements qui bouleversent notre existence ne sont pas des jugements sur notre valeur. Ils sont simplement le résultat des changements permanents qui caractérisent la vie. La vie est mouvement, la vie est transformation, la vie est adaptation. Et chaque être humain, sans exception, doit apprendre à naviguer à travers cette réalité. C'est précisément ce qu'avaient compris les grands penseurs de l'Antiquité. Parmi eux se trouvait l'empereur philosophe Marc Aurèle, Marcus Aurelius. Malgré son immense pouvoir, sa vie n'était pas exempte de difficultés. Il a dû faire face à des conflits, à des crises, à des responsabilités considérables et à des situations qu'il ne pouvait pas contrôler. Pourtant, au lieu de gaspiller son énergie à lutter contre l'inévitable, il s'est concentré sur une idée simple mais puissante. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette idée est devenue l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Aujourd'hui encore, elle reste l'un des outils les plus efficaces pour traverser les périodes d'incertitude. Imaginez deux cercles. Le premier représente tout ce qui dépend directement de vous. Vos décisions, vos habitudes, votre attitude, votre discipline, votre volonté d'apprendre, vos efforts quotidiens. Le second cercle représente tout ce qui échappe à votre contrôle. L'économie, les décisions des entreprises, les opinions des autres, les changements inattendus, les circonstances extérieures, la météo, le marché, les choix des autres personnes. Maintenant, réfléchissez à ceci. Combien de temps passons-nous à nous inquiéter pour des choses qui appartiennent au second cercle ? Combien d'heures consacrons-nous à rejouer mentalement des situations que nous ne pouvons plus modifier ? Combien d'énergie dépensons-nous à vouloir contrôler ce qui ne nous appartient pas ? La réponse est souvent « beaucoup trop ». Et c'est précisément là que naît une grande partie de notre souffrance. Prenons un exemple simple. Supposons qu'une entreprise décide de suspendre ses recrutements. Vous avez préparé votre candidature pendant des semaines. Vous avez passé plusieurs entretiens. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Puis la décision tombe. Le poste est supprimé. Vous pouvez passer des mois à ressasser cette situation. Vous pouvez essayer de comprendre chaque détail. Vous pouvez imaginer 1000 scénarios différents.
Mais aucun de ces efforts ne changera la décision, parce que cette décision appartient au cercle extérieur. En revanche, quelque chose reste entièrement sous votre contrôle. La manière dont vous allez répondre à cette situation, allez-vous abandonner? Ou allez-vous utiliser ce temps pour développer de nouvelles compétences? Allez-vous rester immobile? Ou allez-vous chercher de nouvelles opportunités? C'est ici que se trouve votre véritable pouvoir, non pas dans le contrôle des événements, mais dans le contrôle de vos réponses. Cette distinction paraît simple. Pourtant, elle change complètement la manière dont nous vivons les épreuves. Lorsque nous acceptons que certaines choses échappent à notre influence, nous cessons de gaspiller notre énergie. Nous pouvons enfin la rediriger vers ce qui compte vraiment. Notre croissance, notre développement, notre avenir. Les recherches modernes en psychologie confirment cette idée. Les personnes les plus résilientes ne sont pas celles qui rencontrent le moins de difficultés. Ce sont celles qui apprennent à concentrer leur attention sur les actions qu'elles peuvent entreprendre. Elles comprennent que l'inquiétude seule ne crée aucun changement. L'action, en revanche, crée du mouvement. Et le mouvement crée des opportunités. Pensez à un navigateur en pleine mer. Il ne contrôle pas les vents, il ne contrôle pas les tempêtes, il ne contrôle pas les courants, mais il peut ajuster ses voiles, modifier sa trajectoire, utiliser les conditions présentes pour continuer à avancer. La vie fonctionne exactement de la même manière. Vous ne contrôlez pas toutes les circonstances, mais vous contrôlez toujours votre prochaine décision. Et cette décision peut changer beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez. C'est également pour cette raison qu'il est dangereux d'attacher toute son identité à des éléments extérieurs. Beaucoup de personnes se définissent entièrement par leur profession, par leur statut, par leurs revenus, par leurs résultats, par la reconnaissance qu'elles reçoivent. Mais que se passe-t-il lorsque ces éléments changent? Si toute votre identité repose sur quelque chose d'extérieur, chaque changement devient une menace. À l'inverse, lorsque votre identité repose sur vos valeurs, vos compétences et votre caractère, vous restez solide même lorsque les circonstances évoluent. Vous pouvez perdre un emploi sans perdre votre expertise. Vous pouvez perdre une opportunité sans perdre votre ambition. Vous pouvez connaître un revers sans perdre votre potentiel. C'est une différence fondamentale. Les circonstances sont temporaires, votre capacité à apprendre est durable. Les résultats peuvent fluctuer. Votre caractère peut continuer à se renforcer, et c'est souvent dans les périodes les plus inconfortables que cette force intérieure se développe le plus rapidement. Regardez les athlètes de haut niveau. Leur progression ne se produit pas uniquement pendant les jours faciles. Elle se construit surtout lorsque l'entraînement devient exigeant. Lorsque les résultats tardent à apparaître. Lorsque la motivation diminue, mais que la discipline continue. De la même manière, les défis que vous traversez aujourd'hui développent peut-être des qualités dont vous aurez besoin demain. La patience, la persévérance, l'adaptabilité, la confiance, la maîtrise de soi. Toutes ces qualités deviennent des avantages considérables dans les années qui suivent. Malheureusement, nous ne pouvons généralement les apprécier qu'avec du recul. Au moment où nous vivons l'épreuve, nous voyons principalement les difficultés. Nous voyons ce qui disparaît, nous voyons les obstacles. Mais plus tard, nous découvrons souvent que ces mêmes obstacles ont contribué à construire une version plus forte de nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas juger trop rapidement les événements de votre vie. Ce qui ressemble aujourd'hui à une impasse peut être une préparation. Ce qui semble être un retard peut être un apprentissage. Ce qui paraît être une perte peut devenir une ouverture vers quelque chose de meilleur. Alors, lorsque vous faites face à l'incertitude, posez-vous cette question. Sur quoi puis-je agir aujourd'hui? Pas demain. Pas dans 6 mois. Aujourd'hui, car c'est dans cette réponse que se trouve votre véritable pouvoir. Et c'est précisément ce pouvoir qui vous permettra de transformer les obstacles d'aujourd'hui en opportunités de demain. Troisième partie, l'histoire que vous vous racontez peut changer votre destin. Lorsque quelque chose de difficile se produit dans notre vie, nous pensons souvent que l'événement lui-même est la principale source de notre souffrance. Pourtant, il existe une réalité que peu de personnes réalisent. Ce n'est pas toujours l'événement qui nous affecte le plus. C'est souvent l'histoire que nous construisons autour de cet événement. Prenons un instant pour y réfléchir. Imaginez qu'une opportunité professionnelle vous échappe. Le fait est simple, vous n'avez pas obtenu le poste. C'est la réalité. Mais immédiatement après, votre esprit commence à créer une interprétation. Et c'est là que tout change. Certaines personnes se disent « Je ne suis pas assez compétent. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi. Je suis toujours celui qui échoue. » D'autres personnes vivent exactement la même situation, mais réagissent différemment. Elles se disent «
C'est décevant, mais cela ne définit pas ma valeur. Je peux apprendre de cette expérience. Peut-être qu'une meilleure opportunité m'attend. Je vais continuer à avancer. L'événement est identique, mais les conséquences sont complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'histoire racontée à l'intérieur de leur esprit est différente, et cette histoire influence ensuite leurs émotions, leurs décisions, leurs comportements, et finalement leur avenir. Les psychologues appellent cela le recadrage cognitif. En termes simples, il s'agit de la capacité à regarder une situation sous un autre angle. Non pas pour nier la réalité, non pas pour prétendre que tout est parfait, mais pour éviter de tirer des conclusions définitives à partir d'un événement temporaire, car c'est précisément ce que nous faisons souvent. Nous transformons un moment difficile en une vérité permanente. Un échec devient une identité. Une déception devient une prédiction. Un obstacle devient une condamnation. Et sans nous en rendre compte, nous nous enfermons nous-mêmes dans une prison mentale. Imaginez un jeune professionnel qui rêve d'obtenir un poste dans une entreprise prestigieuse. Pendant des mois, il se prépare. Il améliore son portfolio. Il développe ses compétences. Il s'entraîne aux entretiens. Il investit toute son énergie dans cet objectif. Puis vient enfin le moment décisif. Les entretiens se passent bien. Les retours sont positifs. Tout semble indiquer qu'il est sur le point de réussir. Puis, brusquement, l'entreprise annonce un gel des recrutements. Le poste disparaît. Plus d'embauche, plus d'opportunités, plus de perspectives immédiates. Pendant quelques jours, il se sent découragé, comme beaucoup de personnes l'auraient été. Il commence à douter. Il se demande si tous ses efforts ont servi à quelque chose. Puis, il prend du recul. Il décide d'analyser les faits plutôt que les émotions. Et les faits sont clairs. Les recruteurs ont apprécié son profil. Ses compétences ont été reconnues. Le poste n'a pas disparu à cause de ses capacités. Les circonstances ont simplement changé. Cette prise de conscience transforme complètement sa vision de la situation. Au lieu de considérer cet événement comme une preuve de son incapacité, il le considère comme une situation indépendante de sa valeur personnelle. Et parce qu'il adopte cette perspective, il continue d'avancer. Avec le temps qu'il a désormais devant lui, il décide de se former dans un domaine émergent qu'il repoussait depuis longtemps. Chaque matin, il étudie. Chaque semaine, il pratique. Chaque mois, il améliore son expertise. Au début, les résultats sont invisibles, mais il continue. Puis quelque chose commence à changer. De nouvelles opportunités apparaissent, de nouveaux contacts se créent, de nouveaux projets voient le jour. Quelques années plus tard, il réalise que la porte qui s'était fermée l'avait en réalité redirigé vers un chemin beaucoup plus aligné avec ses talents. Ce qui ressemblait à une déception est devenu un tournant. Et ce type d'histoire est beaucoup plus fréquent que nous ne l'imaginons. Regardons à nouveau l'exemple de Jack Ma. Lorsqu'il était jeune, il a été rejeté à de nombreuses reprises, même pour des emplois considérés comme ordinaires. Imaginez qu'il ait décidé de transformer ses refus en preuve définitive de son incapacité. Imaginez qu'il se soit dit « Puisque je suis refusé aujourd'hui, cela signifie que je ne réussirai jamais ». Son histoire aurait probablement pris une toute autre direction. Mais il a choisi une autre interprétation. Il a considéré chaque refus comme une étape d'apprentissage, chaque obstacle comme une préparation, chaque difficulté comme une occasion de devenir meilleur. Et cette manière de penser a changé sa trajectoire. La même logique s'applique à l'agriculteur dont nous avons parlé précédemment. Lorsqu'une récolte est mauvaise, il peut se raconter deux histoires. La première, « Je suis mauvais. Je ne réussirai jamais ». La seconde, « Cette saison m'a appris quelque chose. Je vais améliorer mes méthodes et revenir plus fort. » La terre est la même. La météo est la même. Les circonstances sont les mêmes. Mais le résultat futur dépend largement de l'histoire qu'il choisit de croire. Et c'est exactement la même chose pour vous. Chaque jour, votre esprit raconte une histoire à propos de votre vie, une histoire sur vos capacités, une histoire sur votre avenir, une histoire sur ce que signifient vos difficultés actuelles. La question est, cette histoire vous aide-t-elle à avancer ou vous maintient-elle prisonnier du passé? Car beaucoup de personnes abandonnent non pas à cause des obstacles, elles abandonnent à cause de la signification qu'elles attribuent à ces obstacles. Elles concluent trop vite. Elles jugent leur avenir à partir d'un seul événement. Elles oublient que l'histoire n'est pas terminée. La vérité est qu'aucune difficulté ne possède à elle seule le pouvoir de définir votre destinée. Un refus n'est pas votre identité. Une erreur n'est pas votre identité. Une déception n'est pas votre identité. Ce sont simplement des événements. Et les événements passent.
Ce qui reste, c'est la façon dont vous choisissez d'y répondre. Les personnes les plus résilientes ne sont pas celles qui évitent les épreuves. Ce sont celles qui refusent de laisser les épreuves définir qui elles sont. Elles reconnaissent la réalité, elles acceptent leurs émotions, mais elles ne confondent jamais un chapitre difficile avec l'ensemble du livre. Alors aujourd'hui, prenez un instant pour réfléchir. Quelle histoire êtes-vous en train de vous raconter à propos de votre situation actuelle? Cette histoire vous donne-t-elle de la force? Vous aide-t-elle à avancer? Ou est-elle devenue un obstacle supplémentaire? Parce que parfois, la transformation ne commence pas lorsque les circonstances changent. Elle commence lorsque nous changeons la façon dont nous les interprétons. Et ce changement peut ouvrir des possibilités que nous étions incapables de voir auparavant. Car lorsque vous changez votre regard sur votre histoire, vous commencez souvent à changer votre avenir. Quatrième partie, transformer les revers en fondation pour la croissance. Les défis professionnels peuvent être difficiles. Mais lorsqu'il s'agit de relations humaines, l'impact émotionnel est souvent encore plus profond. Après tout, nous sommes des êtres de connexion. Nous construisons notre vie autour des personnes que nous aimons, des amitiés que nous développons et des liens qui nous apportent soutien et compréhension. C'est pourquoi la fin d'une amitié importante, l'éloignement d'une personne chère ou un changement inattendu dans une relation peut laisser un vide considérable. Vous repensez aux conversations passées. Vous essayez de comprendre ce qui a changé. Vous vous demandez parfois si vous auriez pu faire quelque chose différemment, et plus vous y réfléchissez, plus vous risquez de rester bloqué dans le passé. Pourtant, même dans ces moments-là, une vérité importante mérite d'être rappelée. Les choix des autres ne déterminent jamais votre valeur. Les personnes entrent et sortent de nos vies pour de nombreuses raisons. Parfois, les priorités changent. Parfois, les chemins se séparent naturellement. Parfois, deux personnes grandissent dans des directions différentes. Cela peut être douloureux, cela peut être décevant. Mais cela ne diminue en rien votre potentiel, votre valeur ou ce que vous avez à offrir au monde. En réalité, certaines périodes de changement nous permettent de découvrir quelles relations sont réellement construites sur le respect mutuel, la confiance et des valeurs communes. Elles nous montrent aussi quelles relations ne correspondaient plus à la personne que nous sommes en train de devenir. Avec le temps, beaucoup de personnes réalisent que certaines fins ont créé l'espace nécessaire pour accueillir quelque chose de meilleur. Une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre, une nouvelle communauté, une nouvelle version d'elle-même. Car il existe une vérité souvent oubliée. La croissance a besoin d'espace, et parfois, cet espace est créé par le changement. Cette idée ne concerne pas uniquement les relations, elle s'applique à tous les grands tournants de la vie, lorsqu'un emploi prend fin, lorsqu'un projet s'arrête, lorsqu'un plan soigneusement préparé ne se déroule pas comme prévu. La vie nous place face à un choix. Rester concentré sur ce qui n'existe plus, ou commencer à construire ce qui vient ensuite. La deuxième option est rarement la plus facile, mais elle est toujours la plus productive. Alors, comment transformer concrètement un revers en opportunité de croissance? La première étape consiste à retrouver une forme de stabilité. Lorsque nous traversons une période difficile, notre routine est souvent la première victime. Nous nous couchons plus tard, nous mangeons moins bien, nous repoussons certaines habitudes positives. Les journées deviennent désorganisées, et sans même nous en rendre compte, nous créons un environnement qui renforce notre sentiment de confusion. C'est pourquoi il est essentiel de reconstruire une structure simple. Réveillez-vous à une heure régulière. Prenez soin de votre santé. Bougez chaque jour. Consacrez du temps à l'apprentissage. Planifiez vos priorités. Ces actions paraissent ordinaires, mais leur impact est extraordinaire, parce qu'elles recréent un sentiment de contrôle au milieu de l'incertitude. Elles rappellent à votre esprit que vous avancez encore, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. La deuxième étape consiste à faire l'inventaire de vos ressources. Beaucoup de personnes passent tellement de temps à penser à ce qu'elles ont perdu qu'elles oublient tout ce qu'elles possèdent encore. Prenez un moment pour réfléchir. Vous avez encore vos connaissances, vous avez encore votre expérience, vous avez encore vos compétences, vous avez encore votre créativité, vous avez encore votre capacité à apprendre, vous avez encore votre capacité à agir. Et ces ressources ont souvent plus de valeur que vous ne l'imaginez. L'histoire de nombreux entrepreneurs, athlètes et leaders montre que leurs plus grandes réussites ont commencé bien avant leurs premiers résultats visibles. Elles ont commencé lorsqu'ils ont décidé d'investir en eux-mêmes, sans garantie, sans certitude, sans savoir exactement où leurs efforts les mèneraient. Prenons encore l'exemple de l'agriculteur. Après plusieurs récoltes décevantes, il pourrait facilement conclure que tous ses efforts sont inutiles. Pourtant, chaque saison lui apporte quelque chose d'inestimable. De l'expérience, des connaissances, une meilleure compréhension de son environnement. Et même lorsque les résultats immédiats sont décevants,
ces acquis continuent de s'accumuler. C'est exactement ce qui se passe dans votre propre vie. Chaque compétence que vous développez aujourd'hui devient un actif pour demain. Chaque livre lu, chaque formation suivie, chaque conversation enrichissante, chaque erreur analysée. Tout cela construit progressivement une version plus forte de vous-même. Malheureusement, beaucoup abandonnent juste avant que ces investissements commencent à produire leurs résultats. Ils regardent uniquement ce qu'ils n'ont pas encore obtenu. Ils oublient tout ce qu'ils sont déjà en train de devenir. C'est pourquoi la troisième étape est essentielle. Apprenez à valoriser les petites victoires. Nous vivons dans une société obsédée par les grands résultats, les promotions, les récompenses, les accomplissements spectaculaires. Pourtant, les grandes réussites sont presque toujours le résultat de centaines de petites victoires invisibles. Une séance d'entraînement terminée malgré la fatigue. Une heure de lecture supplémentaire, une nouvelle compétence pratiquée, une promesse tenue envers soi-même, une candidature envoyée, un appel passé, une action réalisée malgré le doute. Ces petites victoires semblent insignifiantes sur le moment. Mais elles créent quelque chose de précieux, l'élan. Et l'élan change tout. Lorsqu'une personne accumule suffisamment de petites victoires, sa confiance grandit naturellement. Elle commence à croire davantage en ses capacités. Elle ose davantage. Elle agit davantage. Et ses résultats commencent progressivement à refléter cette transformation intérieure. Une autre stratégie particulièrement puissante consiste à s'entourer des bonnes personnes. L'environnement influence profondément notre état d'esprit. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps façonnent vos croyances, vos habitudes et vos ambitions. Si vous souhaitez grandir, rapprochez-vous de personnes qui apprennent, qui construisent, qui avancent, qui cherchent constamment à devenir meilleurs. Cherchez des mentors, cherchez des modèles, cherchez des personnes capables de vous inspirer et de vous challenger. Parfois, une seule conversation peut vous apporter plus de clarté que plusieurs semaines de réflexion solitaire. Mais n'approchez jamais ces relations uniquement pour recevoir. Cherchez aussi à contribuer. Partagez vos connaissances, offrez votre aide. Soyez généreux. Les relations les plus solides se construisent toujours sur l'échange et le respect mutuel. Puis arrive le moment le plus important de tous, le passage à l'action. Beaucoup de personnes attendent le moment parfait, le plan parfait, la confiance parfaite, la certitude parfaite. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui disposent de toutes les réponses. Ce sont celles qui avancent malgré les questions. Elles commencent avant d'être prêtes. Elles apprennent en chemin. Elles corrigent leur trajectoire au fur et à mesure, comme un navigateur qui ajuste ses voiles pendant la traversée. Parce qu'au final, le mouvement crée des opportunités que l'immobilité ne pourra jamais révéler. Chaque action vous enseigne quelque chose. Chaque tentative vous rapproche de votre objectif. Chaque pas construit le suivant. Et progressivement, ce qui semblait être une période difficile commence à révéler son véritable rôle. Non pas celui d'un obstacle, mais celui d'une préparation. Une préparation à devenir plus fort, plus sage, plus compétent, plus résilient, plus aligné avec la personne que vous êtes capable de devenir. Le changement n'est pas toujours confortable. La croissance n'est pas toujours rapide. Mais chaque pas compte. Chaque effort compte. Chaque jour compte. Et parfois, ce sont précisément les périodes que nous aurions préféré éviter qui finissent par devenir les fondations de nos plus grandes réussites. Parce qu'en réalité, les défis ne sont pas seulement là pour tester votre force. Ils sont aussi là pour la développer. Cinquième partie. Le début de votre prochain chapitre. Imaginez un instant que nous nous retrouvions dans quelques années. Imaginez que vous puissiez observer votre vie depuis ce futur. Vous regarderiez probablement cette période avec un regard très différent. Les inquiétudes qui occupent aujourd'hui une grande partie de vos pensées ne sembleraient plus aussi lourdes. Les obstacles qui paraissent actuellement immenses auraient perdu une grande partie de leur pouvoir. Les questions qui vous préoccupent aujourd'hui auraient trouvé leur réponse. Et il y a de fortes chances qu'en regardant en arrière, vous réalisiez quelque chose d'étonnant. Vous pourriez découvrir que l'événement que vous considériez comme un échec était en réalité un tournant. Vous pourriez comprendre que la porte qui s'est fermée vous a empêché d'emprunter un chemin qui ne vous correspondait pas. Vous pourriez constater que l'incertitude qui vous inquiétait vous a poussé à développer des compétences que vous n'auriez jamais acquises autrement. Vous pourriez même réaliser que certaines des meilleures choses qui vous sont arrivées ont commencé par une période que vous auriez préféré éviter. La vie possède cette étrange façon de révéler ses leçons après coup. Lorsque nous traversons une période difficile, nous voyons principalement ce qui disparaît. Nous voyons les occasions manquées, nous voyons les plans qui changent, nous voyons les défis.
mais nous ne voyons pas encore les opportunités qui sont en train de naître. C'est un peu comme lorsque l'on plante une graine. Pendant longtemps, rien ne semble se produire. La terre paraît vide. Le progrès paraît invisible. Pourtant, sous la surface, quelque chose se développe. Les racines se renforcent. La structure se construit. La croissance est déjà en cours, même si elle reste invisible. Votre vie fonctionne souvent de la même manière. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les résultats que rien ne se passe. Parfois, les transformations les plus importantes se produisent dans le silence. Elles se construisent pendant les périodes de doute, pendant les périodes d'attente, pendant les périodes où vous continuez d'avancer alors même que vous ne voyez pas encore clairement la destination. C'est précisément ce qui distingue les personnes qui abandonnent de celles qui finissent par réussir. Les premières interprètent les difficultés comme une raison d'arrêter, les secondes les considèrent comme une raison de continuer à apprendre. Pensez à toutes les personnes qui ont marqué l'histoire. Les scientifiques, les entrepreneurs, les athlètes, les artistes, très peu d'entre eux ont suivi un parcours parfaitement linéaire. Presque tous ont connu des revers, des refus, des retards, des obstacles, des moments où tout semblait plus compliqué que prévu. Thomas Edison a réalisé des milliers d'expériences avant de parvenir à perfectionner certaines de ses inventions les plus célèbres. Michael Jordan a souvent raconté comment certains échecs et déceptions de sa jeunesse ont contribué à renforcer sa détermination. Nelson Mandela a transformé des années d'adversité en une force capable d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Leur grandeur ne venait pas de l'absence de difficultés, elle venait de leur capacité à continuer malgré elles. Et c'est exactement la même chose pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan détaillé pour les 10 prochaines années. Vous avez simplement besoin de continuer à avancer. Un pas après l'autre, une décision après l'autre, une amélioration après l'autre. Car ce sont les petites actions répétées chaque jour qui créent les transformations extraordinaires. Une nouvelle compétence apprise aujourd'hui peut ouvrir une porte demain. Une habitude positive développée cette semaine peut améliorer les années à venir. Une décision de persévérer aujourd'hui peut changer complètement la direction de votre avenir. N'oubliez jamais ceci. Vos circonstances actuelles sont temporaires. Votre potentiel, lui, est toujours là. Votre capacité à évoluer est toujours là. Votre capacité à créer de nouvelles opportunités est toujours là. Et votre avenir n'a pas encore été écrit. Il se construit en ce moment même, à travers vos choix, à travers vos habitudes, à travers les actions que vous décidez d'entreprendre aujourd'hui. Alors, relevez la tête. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Investissez dans votre croissance. Développez vos compétences. Prenez soin de votre état d'esprit. Continuez à construire, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Parce que certaines des plus belles réussites commencent dans des périodes qui semblaient, au départ, remplies d'incertitudes. Votre histoire est encore en cours d'écriture. Et les plus beaux chapitres sont peut-être encore devant vous. Alors, si ce message vous a apporté une nouvelle perspective, un peu d'espoir ou la motivation nécessaire pour continuer à avancer, prenez un instant pour soutenir la chaîne. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour découvrir davantage de contenu consacré au développement personnel, à la résilience et à la construction d'une vie plus épanouissante. Et surtout, j'aimerais connaître votre expérience. Partagez-la dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation qui semblait être un échec sur le moment, mais qui s'est finalement révélée être une bénédiction déguisée? Quelle leçon vous a permis de continuer à avancer? Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie, écrivez simplement dans les commentaires « Je suis prêt ». Cette simple déclaration pourrait être le premier pas vers un changement important. N'oubliez pas non plus de visiter la page de la chaîne. Vous y trouverez d'autres vidéos approfondies, des ressources complémentaires et des recommandations de livres conçus pour vous aider à renforcer votre état d'esprit, développer de nouvelles compétences et construire un avenir dont vous serez fier. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci de faire partie de cette communauté. Continuez d'apprendre, continuez de grandir, continuez de construire. Et souvenez-vous, les obstacles d'aujourd'hui peuvent devenir les fondations de vos réussites de demain. À très bientôt dans une prochaine vidéo.